Bonjour et bienvenue à notre formation qui a été dédiée à la publicité Facebook qu'on a eu à voir pendant un moment. Bien que la partie pratique qui a pris du temps en tout cas, j'étais en train de travailler sur ça pour vous donner le meilleur rendu possible. Et bien que ça a pris du temps en tout cas, je vous rassure que la formation elle est déjà disponible avec toutes les parties nécessaires qu'on va développer dans quelques épisodes que j'ai prévus pour vous. Alors, comme on a vu la fois passée pendant notre partie théorique, justement sur notre formation, vous le savez très bien que notre formation a été justement dédiée à la publicité Facebook, c'est-à-dire comment vous devez établir une présence en ligne. C'était notre première partie, c'est-à-dire comment vous devez établir une présence en ligne, et vous avez vu les étapes nécessaires ou la partie sur le stratégie ou sur le point de départ déjà lorsque vous pensez se lancer en ligne, c'est-à-dire lorsque vous pensez avoir une présence efficace en ligne. Et nous avons appris certaines étapes, le base nécessaire, parce que quand vous allez se lancer sur le réseau, je parle ici des Facebook, c'est-à-dire que vous puissiez en même temps avoir une présence très efficace. Et nous avons parlé sur le choix de personnes, c'est-à-dire les choix d'audience. En tout cas, vous devez bien choisir aussi qui vous souhaitez toucher lorsque vous allez se lancer en ligne. Là, c'est déjà une audience, c'est une communauté que vous voulez déjà constituer. Mais en tout cas, ce sont des éléments que vous devez déjà préparer en avance. Et quand vous allez se lancer directement, ça va vous faciliter la tâche. Vous savez qui est en ligne, qui va me suivre et pourquoi je suis sur les réseaux. Donc, nous avons vu en même temps la deuxième partie qui a été destinée à établir une stratégie marketing. Je ne sais pas quel est l'objectif de votre présence en ligne, mais je me dis peut-être si vous voulez lancer une activité de vente, soit vous êtes une personnalité publique et vous voulez se lancer en ligne pour avoir une communauté ou une présence en ligne, le tout fait partie des contenus ou fait partie des éléments que vous devez prendre en compte lorsque vous avez déjà choisi votre audience. Et ici maintenant, il est question de bien établir votre stratégie marketing, c'est-à-dire cela va vous permettre de vous fixer par où commencer, qu'est-ce qu'il faut bien ajuster afin que vous puissiez avoir le bon résultat. En même temps, nous avons vu comment établir une stratégie commerciale, c'est-à-dire s'il s'agit de vendre, en tout cas, c'est aussi important de savoir comment vous devez établir votre stratégie commerciale. Alors, je me présente, je suis Dadi Kakwata, CEO de Dala Concept. Je suis auteur, le créateur de plusieurs marques de jeux ici au Congo-Kinshasa. Alors, je vous présente ici ma formation qui a été dédiée à la publicité Facebook. Je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, et aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les cloches de notification. Cela me fera du bien et ça fera partie de votre soutien. C'est-à-dire, je vous invite en même temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous dévoiler la stratégie. Pour cette première partie des tutoriels, je vous montre ici comment on crée une page Facebook. C'est-à-dire de A à Z. Et si c'est une page qui est d'abord ordinaire, on peut le rendre professionnel. Donc, je partage avec vous la stratégie. Comment maintenant transformer votre page qui est déjà normale et cette page devient professionnelle. Et si vous restez jusqu'à la fin, je partage avec vous le bonus comment transformer votre compte Facebook à un compte professionnel. Alors, sans plus tarder, ici, je suis devant mon écran, c'est-à-dire je suis dans mon compte. Ici, c'est les comptes personnels. Je vous montre comment on crée une page de A à Z, c'est-à-dire les éléments que vous devez prendre en compte avant d'ailleurs de créer votre page. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Lorsque vous voulez créer votre page Facebook, vous ou nous le considérons comme ce sont des pages. Normalement, comme page Facebook, je me dis je vais créer ma page, mais en tout cas, il faudrait savoir que le méta ou l'entreprise qui est disponibilisée à recevoir votre page ou les réseaux sociaux qui est Facebook, c'est-à-dire le propriétaire de Facebook ou l'organisation Meta considère votre page comme une entreprise. En tout cas, vous devez prendre ces éléments à compte quand vous voulez créer une page Facebook. Prenez cela
au sérieux. C'est-à-dire, n'allez pas mettre un nom. Peut-être que vous n'aurez pas à retenir le nom en même temps. Et les gens auront du mal à vous retrouver lorsqu'ils cherchent votre page sur Facebook. Vous voyez, par exemple, ici, vous voyez, je suis sur la page qui est là, Meta for Business. C'est-à-dire, c'est la page officielle de Meta. Et leur nom, elle est simple. C'est-à-dire Meta for Business, qui vous simplifie les choses. Je vous présente ici quelques pages que je gère déjà depuis un moment. Par exemple, si je prenais Madame H, vous voyez, c'est une page qui a un nom simple et mémorisable. Donc, vous devez prendre déjà en compte, lorsque vous voulez créer votre page, la première des choses à faire, c'est-à-dire de trouver un nom. Les noms, c'est-à-dire, c'est le nom qui doit vous représenter. Le nom doit être un nom professionnel parce que cela représente votre entreprise sur les réseaux. Ici, je parle en même temps de Dala Concept. Je montre aussi parmi les noms ou le marque que moi j'ai déjà créé. C'est-à-dire, ça me permet de vous présenter d'une manière un peu simple comment vous pouvez choisir les noms de votre page. Quel que soit le nom de votre boutique, c'est aussi important de choisir un nom qui vous représente sur les réseaux. Quand quelqu'un vous retrouve déjà partant du nom, il vous dit « Ah, donc c'est peut-être une entreprise sérieuse ». Alors, vous devez vraiment bien prendre en compte cet aspect du choix des noms de votre page Facebook. C'est une page, mais en même temps, c'est une entreprise qui est sur les réseaux. C'est-à-dire, ça représente vos valeurs et votre mission. Vous voyez ici, Dala Concept, c'est ma boîte, c'est mon entreprise que j'ai créée depuis un moment et je suis en train de travailler, de bosser étant que CEO. J'ai encore Dala School. Vous allez voir que c'est les noms d'une autre entreprise ou c'est ma propre boîte encore que j'ai à créer, ma marque, c'est-à-dire spécialisée dans des formations. Comme vous pouvez voir le nom de School qui veut dire en français école ou institution, c'est-à-dire elle est basée justement pour des formations. Vous allez voir ici, j'ai Dala Shopping, c'est-à-dire c'est une page qui est justement dédiée à la vente des produits en ligne, je dirais comme une boutique en ligne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai choisi des noms très simples et il y a la composition de ces noms, c'est-à-dire il y a une signification. Même si vous partez sur Dala Concept, Dala School, Dala Shopping, d'abord ce sont des noms qui sont très simples à prononcer et très simples à mémoriser. Alors lorsque vous voulez créer votre page, vous devrez aussi se baser sur un nom qui sera simple et mémorisable, c'est-à-dire votre entreprise déjà doit avoir un nom simple. Je dis bien un nom simple, facile et mémorisable. Hormis ça, vous allez voir que il y a le nom de il y a une autre marque que j'ai pu créer comme Sam Agency, c'est-à-dire le nom elle est simple. La personne peut se souvenir de votre nom justement lorsqu'il se rappelle de quelques lettres seulement. Il se dit Sam Agency. Ah d'accord, c'est Sam Agency. Et si vous avez un nom, par exemple le nom Stambi Service Sarl, vente matériel, marine, industrielle, engin lourd. Là c'est un nom. C'est le nom de votre entreprise, c'est le nom que vous voulez mettre sur votre page. En tout cas, je vous dis, même moi, je peux faire une année, j'aurais du mal à retenir ça. Et même si je vais faire une recherche pour trouver votre page sur Facebook, pour écrire tout ça, en tout cas, j'aurais du mal. Parce que je n'ai pas d'abord retenu les noms et du coup, j'aurais du mal à retrouver votre page. Donc, vous perdez même le gens qui vous cherchent sur les réseaux, justement parce que vous avez mal choisi votre nom. Créer une page, c'est déjà créer une entreprise sur les réseaux. Pensez à un nom qui doit vous représenter sur les réseaux. Un nom simple, facile et mémorisable. Donc, ici, c'est l'aspect. Deuxième chose que vous devez choisir, c'est la catégorie. Je me connecte sur où je peux cliquer juste sur la site de la School. Vous allez voir quelle est la catégorie de la page. Ici, quand je parle de catégorie, c'est-à-dire quelle est la catégorie que vous avez choisie pour votre page. D'accord? C'est-à-dire quoi? Facebook nous donne déjà certains éléments pour que votre page soit structurée comme une page professionnelle. Ok? Ici, vous allez voir que je suis sur ma page de Dala School.
Vous allez voir ici lorsque je parle des catégories, vous voyez ici la page. Ça dit page, on vous dit site internet éducatif. C'est ça la catégorie de la page de Dallas School. Et c'est là, c'est le choix qui doit se faire bien avant même de passer à la création de votre page Facebook. C'est votre entreprise. Dites-vous, quelle est la catégorie? Est-ce que vous êtes dans la vente en ligne? Est-ce que vous êtes un salon de coiffure? Est-ce que vous êtes une personnalité publique? Ainsi de suite, c'est aussi important de prendre en compte tous ces détails. Lorsque vous voulez créer votre page, parce que quand vous serez déjà au point de créer, vous n'aurez pas tâtonnement. Et bien que si peut-être la catégorie que vous avez choisie ne se retrouve pas sur Facebook, mais il y a des catégories similaires qui peuvent vous représenter directement. Par exemple, j'ai créé une page concernant ma salon de coiffure ou maison de beauté, ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a des catégories qui sont liées justement dans ces domaines-là. Par exemple, salon de coiffure, maison de beauté, cosmétique, ainsi de suite. Donc, c'est aussi important de choisir déjà la catégorie de votre page. En même temps, vous devez choisir, soit prêter déjà les éléments nécessaires, l'adresse de votre entreprise. Et si vous n'avez pas d'adresse, cherchez à avoir une adresse email et en même temps un numéro qui doit être affecté sur votre page. Les numéros, c'est-à-dire, c'est votre référence. Lorsqu'une personne arrive devant votre page, il doit trouver des éléments nécessaires pour vous contacter. Il y a un numéro qui est affiché. La personne peut vous contacter directement partant de ces numéros. Et ces numéros doivent être toujours opérationnels ou en place. Déjà, ça vous représente. Ça fait une référence de votre entreprise. Alors, sans plus tarder, moi, je vais vous montrer comment on crée une page. Et je signale déjà que j'ai atteint la limite de création de pages sur Facebook. Je ne peux pas encore créer une page, mais je montre quand même les étapes qui vous permettront de créer une page. Et c'est la même procédure, c'est-à-dire je vais revenir dans mon compte normal et c'est là que je vais passer à la création de page. Alors, vous voyez, je suis sur l'accueil et je vous conseillerais en tout cas vivement de le faire ou de créer vos pages partie d'un ordinateur. En tout cas, si vous n'avez pas un ordinateur, rendez-vous dans un cybercafé, payez même pour 2 ou 4 minutes, soit 10 minutes. Prenez l'occasion surtout, prenez le temps en même temps de vous connecter sur Internet à partir d'un ordinateur et créer votre page à partir d'un ordinateur. Ça va vous faciliter la tâche. Et si vous avez un bon téléphone avec une bonne connexion, pas de souci, vous pouvez aussi le faire. Mais je vous conseille vraiment de le faire sur un ordinateur. Alors ici, je suis sur mon compte. Je vous montre comment on crée une page de A à Z dans quelques secondes seulement. Alors, si vous êtes connecté sur votre smartphone ou iPhone, moi, ce que je vous dis, il faudrait justement aller sur la page qui est déjà créée sur votre compte. Et si vous n'avez pas encore créé une page, vous allez voir, lorsque vous cliquez sur votre tableau de bord, je vous ferai aussi la partie mobile que vous allez voir comment vous pouvez les créer à partir du téléphone. Au niveau des tableaux de bord, vous allez chercher l'option page. Et dès que vous avez cette option page, vous allez voir l'option créer. Si vous n'avez pas encore créé une page, vous allez voir le bouton créer une page. Mais ici, si vous êtes sur un ordinateur, vous allez cliquer justement ici, page. Et du coup, ça vous donne la possibilité de voir déjà le page qui se retrouve dans votre compte. Et à côté, du côté gauche, vous avez les boutons créer une page. Vous voyez, vous avez ces boutons ici, c'est-à-dire dès que vous cliquez là, on vous demande les éléments que je viens de parler tout de suite là. Je clique, vous allez voir, on me dit les noms de la page. Alors, avec vous, on crée une page. Moi, je vais nommer ça. Justement, vous voyez, je n'ai pas encore prévu un nom. Et là, je suis en train de réfléchir en même temps avec vous. Mais ce que vous devez faire à votre tour, créer en tout cas le nom déjà, soit noter déjà quelque part le nom, la catégorie, ainsi de suite de votre page. Donc ici, moi je vais nommer ma page par exemple Nao. Bon, je dis Nao Boti.
Vous voyez, Nao Beauty. Ici, je dis, c'est-à-dire Beauty, c'est une maison des beautés. C'est Nao Beauty. Vous voyez, je crée déjà une page avec le nom. Ici, au centre, vous avez l'aperçu de votre page. C'est-à-dire, vous avez l'aperçu web ou l'aperçu avec un ordinateur, l'aperçu bureau. Et si vous cliquez à droite ici, vous avez l'aperçu mobile. C'est-à-dire déjà les noms, elle est bonne. On vient de me dire que les noms, elle est bonne. Vous voyez la coche ici en vert qui me dit que vous avez mis ou vous avez choisi un bon nom, c'est-à-dire simple. Pourquoi je dis simple? Parce qu'elle est composée de 2 syllabes. J'ai Nao Beauty. C'est-à-dire la personne a la possibilité de retenir ou de mémoriser les noms que je viens de choisir pour ma page. Deuxième des choses que vous allez faire, vous allez voir que le bouton créer n'est pas encore actif, c'est-à-dire il faudrait que j'ajoute certains éléments. Ici on me dit catégorie obligatoire. Vous ne pouvez jamais créer une page sans une catégorie. Vous allez voir quand je vais choisir ici, par exemple, je dis beauty, soit je dis beauté. Voilà. Vous voyez, quand j'écris seulement la lettre B, on me propose salon de beauté, beauté et santé. Ici, on me dit organisation habit non lucratif, magasin de vêtements pour enfants, ainsi de suite. C'est-à-dire, je le dis tout de suite là, vous devez choisir très bien votre catégorie. Par exemple, pour Nao Beauty, moi, je veux prendre salon de beauté ou santé beauté. Je dis salon de beauté. Dès que je clique salon de beauté, vous allez voir que le bouton créer une page s'active directement. Et ici, côté aperçu, j'ai cet aperçu ici avec la catégorie, on me dit déjà salon de beauté. C'est-à-dire, c'est la catégorie choisie pour ma page. Et dès que la personne arrive sur ma page, la première des choses qu'il aura à voir, c'est les noms. Et puis en bas, juste en bas, il aura à voir la catégorie. Il me dit, c'est une page qui est destinée ou c'est une page pour le salon de beauté, ainsi de suite. Alors ici, Facebook vous donne la possibilité d'ajouter jusqu'à 3 catégories. Par exemple, ici, je dis salon de beauté. Je peux encore ajouter d'autres catégories. Je dis santé beauté. OK. Je peux ajouter encore d'autres catégories. Je me dis cosmétique, soit comédie. Vous voyez? Donc, vous avez la possibilité d'ajouter 3 catégories. Mais moi, je vous conseille en tout cas de faire le choix sur une seule catégorie. Au lieu d'aller catégorie salon beauté, santé beauté, comédie, ainsi de suite. Soyez vraiment focus, soyez déterminé quand vous voulez fixer vos objectifs. En tout cas, il faudrait que cela soit clair. Je dis ici, vous devez choisir parmi les 3 la meilleure des catégories et vous aurez à laisser. Moi, je vais laisser salon de beauté pour ma page Nao Beauty. Ici, on me parle des bio. Le bio, c'est quoi? Ici, on parle de d'une petite description de votre page. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je peux dire ici, nous sommes un salon de coiffure. Nous sommes un salon de coiffure mixte. Vous voyez, par exemple. Et puis, donc, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 200 ou 255 caractères, c'est-à-dire question justement de trouver. Alors, en même temps, je vous montre comment vous pouvez créer ou trouver la description de votre entreprise. Moi, par exemple, je vais utiliser ChatGPT. Alors, je disais, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez toujours découvrir le stratégie ou le bonus que j'ai prévu pour vous. Moi, ici, je peux me dire, je suis limité. Alors, je me dis, je vais courir sur l'intelligence artificielle. Je vais utiliser ChatGPT. Puis, sur mon ordinateur, je vais dire, j'ai créé une page avec la description salon de beauté, mais je veux que tu me donnes une biographie, une petite description de bio. Alors ici, je vais dire nouvelle description, je dis propose-moi une courte description pour ma page Facebook qui a la catégorie salon de beauté. Je
salon de beauté. Vous voyez, ici, je peux faire Enter, bien sûr. Et ici, il va me proposer. Je vais juste actualiser pour voir les contenus qu'il va me proposer. Voilà, salon de beauté, ça y est. Ici, bienvenue dans l'univers envoûtant de, voilà, le nom de votre salon, notre page et votre passerelle vers une expérience de beauté luxueuse et personnalisée. Vous voyez, plonger dans une oasis de détente où nos experts en esthétique vous chouchoutent avec des soins de beauté, des gants pour votre visage. Vous voyez, donc il suffit juste de prendre, par exemple, je prends ça, rejoignez notre communauté de beauté et découvrez les dernières tendances, conseils, coiffures exclusives. Donc je peux prendre seulement cette partie, je vais copier et je vais aller sur ma page, partie bio, je vais juste coller. Vous voyez, je colle. Ici, si je reviens sur mon aperçu, vous allez voir que ça y est ici. Ça s'affiche justement en bas du nom parce que je viens d'ajouter le bio. Alors, dès que je termine avec ça, je vais justement cliquer sur créer. Vous avez seulement 3 choses à ajouter: les noms de votre page, la catégorie et le bio qui vous décrit très bien. C'est facultatif, hein? Vous pouvez le mettre ou pas, mais la page sera créée. Et pour moi, comme je venais de vous le dire, que je n'ai pas la possibilité de créer une page, mais je vais peut-être tenter de voir si j'ai encore en moins la possibilité. Mais j'ai déjà atteint la limite de nombre de pages que vous pouvez créer sur Facebook. Je clique sur créer. Voilà, vous avez créé trop de pages récemment. C'est-à-dire, j'ai déjà atteint la limite du nombre de pages que je pourrais créer sur Facebook. Ici, je vous dis, c'est très simple et facile que vous pouvez créer votre page dans moins de 5 ou de 4 minutes. Vous avez vu les étapes. Vous devez d'abord choisir votre nom. Un nom très simple, facile, mais je dis c'est le nom de votre entreprise ou le nom de votre boutique. Voilà. Je suis presque à la fin pour ce tuto qui est dédié à la création des pages Facebook. Ici, en tout cas, je suis très clair et très bref pour vous dire que non. La création de la page inclut les noms, catégories et une petite description qui doit être professionnelle. Et dès que la personne arrive sur votre page, il trouve des informations captivantes, un nom simple et facile à mémoriser, une description très simple et votre catégorie, en tout cas, vous définit. Et c'est comme ça que Facebook va classer votre page. C'est-à-dire, ça sera classé parmi certaines catégories. Comme vous venez de le choisir, salon de beauté. Il y a toutes les pages qui sont salon de beauté qui seront classées sur cette catégorie-là. Et quand une personne est connectée sur Facebook et qu'il cherche salon de beauté, sur la barre de recherche, Facebook va le proposer sur sa moteur de recherche, justement, les pages qui sont dans cette catégorie-là. Et du coup, c'est avec facilité que votre page se retrouve parmi le résultat de recherche de Facebook. Alors, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels que j'ai prévus pour notre formation, bien sûr. Nous allons voir comment rendre une page professionnelle, une page ordinaire qui va devenir professionnelle, un compte normal qui va devenir un compte professionnel. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes encore une nouvelle personne ou venez justement de me trouver sur YouTube, je vous invite de vous abonner et de liker cette vidéo, de partager avec les amis qui ont des difficultés à créer leur page et en même temps de me poser vos questions dans les commentaires. Et pour ce tutoriel, je vous dis à très bientôt.